Hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies principales qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif pendant le mois de mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, qui ne parlera pas à certains poissons d'ailleurs. C'est pour ça que je vous recommande toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir peut-être un autre message qui vous parlera plus. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, avec beaucoup de discernement. Ne prenez pas toutes les interprétations que je vous donne, prenez juste celles qui vous parlent. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en mai 2023 et la guidance générale de mai 2023 qui est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. J'espère que ma voix ne vous dérangera pas parce que j'ai un peu le rhume des foins et les pollens sont pas mes amis. Voilà, donc ma voix est un peu déformée, j'ai l'impression. Alors voilà, on y va avec le pendu inversé ici en énergie principale. Le pendu inversé nous parle d'un enchaînement, d'une situation qui vous enchaîne, donc quelque chose qui vous empêche de passer, d'avancer. Auquel vous n'avez pas véritablement, sur lequel vous n'avez pas véritablement le contrôle. Ça peut nous parler, par exemple, de quelque chose de décevant ou de quelque chose qui crée de la désillusion. Ici, on se sent peut-être un peu emprisonné ou un peu avec une obligation de se justifier peut-être ou de se soumettre. Le pendu inversé, c'est aussi quand on a un peu parfois des œillères et qu'on crée des illusions, qu'on ne voit pas véritablement la situation telle qu'elle est et que finalement on est un peu enchaîné à une façon de penser, à un regard qui est porté sur les choses qui n'est pas forcément le bon. Donc on voit en tout cas qu'il y a une certaine forme de blocage qui peut créer un moment de latence, quelque chose qui vous empêche en tout cas de faire comme vous aviez prévu quelque part. Le pendu inversé, ça peut nous parler d'une promesse qui n'a pas été tenue et qui peut vous toucher, donc ça peut créer évidemment une certaine forme de déception aussi. Vous n'avez peut-être pas reçu le soutien de quelqu'un un soutien que vous espériez par exemple également avec ce pendu. Alors on va essayer bien sûr d'en savoir plus et peut-être que je vais revenir sur cette interprétation au fur et à mesure du tirage en fonction des autres énergies alentour. On va regarder avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire quelle est l'énergie qui accompagne ce pendu inversé. Nous avons Vénus, l'amour, la planète de la justesse, donc peut-être ici quelque chose qui vous oblige en tout cas à solutionner une problématique, parce que cette planète Vénus, c'est une planète très humaine et juste qui pourrait vous demander de régler un différend avec quelqu'un. À moins que vous vous sentiez obligé de le faire. En tout cas, ici, on a une planète qui qui invite à plus de raffinement, peut-être une certaine forme de compassion, d'amour aussi. Ça nous parle évidemment de la sensation de confort, de se sentir aimé ou dorloté, valorisé. Alors peut-être que justement, avec ce pendu inversé, vous ne vous sentez pas valorisé à votre juste valeur, par exemple. Vous avez besoin d'une certaine forme de confort, d'amour, de douceur. Et ici, on vous sent peut-être un peu attaché aux sentiments amoureux d'une bien différente façon, comme si vous étiez un petit peu finalement dépendant ou soumis ou à quelque chose d'amoureux, à une relation ici avec Vénus et l'amour. Il y a une dimension un peu serviable aussi avec
avec cette planète Vénus, hein. Donc vous vous sentez peut-être obligé quelque part de vous sacrifier pour un sentiment amoureux ou pour une relation, puisque je vous le rappelle, c'est pas parce que ça parle d'amour pour certains que ça va parler à tous d'amour, hein. Certains n'ont pas d'histoire d'amour, n'en ont pas envie. Certains ont des préoccupations par rapport à une relation amicale, familiale ou autre. Et ça peut vous parler de cela ici, hein. On va quand même regarder ici les énergies des poissons qui sont célibataires. Nous avons Mars. Alors, on remarque ici, on a l'énergie de Vénus et ici, on a Mars. Donc, il peut être une différence, entre guillemets, entre le yin et le yang. Ici, on a un sentiment de devoir se défendre, peut-être, hein. On est dans une certaine forme d'action. Peut-être quelque chose qui est dans une dynamique un peu plus guerrière, un peu plus brute, avec la planète Mars. L'envie d'aller absolument de l'avant et que l'on ne puisse pas nous interdire de le faire. Et ici, avec Vénus, on nous demande d'une certaine façon d'être peut-être plus juste, plus humain, plus doux, de rééquilibrer peut-être le yin et le yang intérieur ici, le côté un peu masculin et féminin qui nous permet de réfléchir et d'agir avec un peu plus de lucidité. La force ici avec Mars, ça nous parle peut-être d'un côté un peu attaquant, hein. Attaquer, peut-être une certaine forme de bataille par rapport à quelqu'un qui nous a déçus, pourquoi pas, par exemple un sentiment amoureux avec quelqu'un de nouveau, il y a une sorte de défi ici. Mars est très enthousiaste, il est peut-être très passionné et finalement ici, le fait de devoir être dans la désillusion et de ne pas pouvoir avancer comme il veut, ça peut vous déséquilibrer par rapport à ce yin et ce yang. Alors, pour les poissons qui sont en couple, nous avons l'énergie de la part de fortune. La part de fortune qui nous parle de l'accroissement, mais surtout de ce qui nous rend chanceux, de ce qui nous enrichit dans la vie, hein. Donc ici, il peut y avoir finalement un déclenchement karmique ou quelque chose qui est lié à la destinée et au sort. Finalement, c'est quelque chose qui est finalement dans le domaine du gain, de la réussite. Et on voit que peut-être il y a quelque chose qui est bloqué ici, hein, pour certains d'entre vous, par rapport à le sentiment de vouloir accroître ses ressources. Quand je dis ses ressources, c'est pas forcément son argent, mais aussi l'argent, c'est la valeur, hein, c'est la valeur qu'on s'accorde, c'est la confiance qu'on s'accorde également. Donc ici, on nous parle peut-être d'un schéma répétitif qui font qu'il y a quelque chose qui reste bloqué ici. On peut avoir affaire à un cycle, l'impression de tourner en rond peut-être, hein, avec cette part de fortune. Mais pourtant, on a envie quelque part de faire progresser quelque chose, de s'enrichir et d'enrichir la valeur que l'on donne à notre couple. On va essayer d'en savoir un peu plus ici. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis poissons, pour aborder le mois de mai dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, amical, la force? Alors, la force, ici, avec le pendu inversé et Mars, hein, me parle plutôt d'une force un peu déséquilibrée. On a peut-être un peu de mal à canaliser son énergie. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'impatience par rapport à quelque chose, parce que on ne reçoit peut-être pas l'aide de quelqu'un, ou alors on est déçu, une promesse n'a pas été tenue, et ici ça nous rend impatients et peut-être un peu, entre guillemets, revanchard. On est un peu dans une lutte, hein. La force, elle représente une certaine forme d'électricité. Alors imaginez-vous, quand vous êtes par exemple impatient ou que vous êtes en colère, vous avez l'impression d'avoir les nerfs comme ça, hein, qui vous électrise, entre guillemets. Et ici, il y a un peu ce tempérament. Vous avez envie de faire avancer certaines choses et malheureusement, ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez sans doute, et vous êtes obligé de redoubler d'efforts, de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose que vous auriez pu mettre ailleurs. Et nous avons le 6 d'épée.
On voit en tout cas que vous êtes impatient peut-être de quitter quelque chose, de tourner une page, de faire un mouvement avec ce 6 d'épée qui est une période de transition. On quitte quelque chose ici pour explorer de nouveaux territoires, de nouveaux mondes, qui n'est pas forcément notre destination avec le 6 d'épée, mais en tout cas qui représente quand même une certaine forme de nouveau départ. Alors, à quoi vous allez tourner le dos, les amis? Poisson, nous avons l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de peut-être d'essayer de ne pas savoir se défaire de certains traumatismes à une certaine époque. Donc, peut-être que vous avez qu'il y a quelque chose qui vous a fait tourner en boucle, hein, entre guillemets, le sentiment qu'il y a des problèmes qui sont vains ou qui reviennent ou qui sont difficiles comment dire, à dépasser quelque part, et une difficulté finalement à sortir de sa zone d'ombre et à réussir à guérir. Hein. Ici, le 5 de coupe, il nous parle finalement d'un sentiment de manque, un manque affectif ou quelque chose comme ça, dans lequel on s'est peut-être un peu encrouté, mais vous sortez de cette énergie. Donc vous avez envie de bouger et d'avancer ici, hein, de changer certaines choses, de tourner le dos au passé. On voit d'ailleurs ce 6 d'épée qui s'éloigne du 5 de coupe. Vous avez envie de vous éloigner d'une certaine forme de tristesse, d'un sentiment de manque, peut-être de certaines larmes pour certains. Mais on voit que vous n'êtes peut-être pas aidé par les circonstances actuelles. Vous n'arrivez peut-être pas à avancer aussi vite que vous le souhaiteriez, hein, on dirait. Quelles sont les forces extérieures? Qu'est-ce qui vient vers vous, qui peut représenter ce qui vous aide, ce qui vous bloque, ou la personne qui partage votre vie, la personne que vous convoitez? Nous avons ici l'énergie du monde. Alors le monde, dans cette position-là, vient toujours nous dire de ne pas être inquiet, que les choses viennent, mais qu'elles sont un peu retardées. Hein. Le monde, c'est une ouverture qui arrive et qui permet de clôturer un cycle. Hein. Et ici, j'ai l'impression que ça nous dit juste soyez patient, même si c'est difficile avec la force. Soyez patient, les choses arrivent, elles mettent peut-être un peu plus de temps que prévu. Ne soyez pas dans l'illusion et ne soyez pas dans tout de suite le pessimisme. Hein. Soyez plus juste par rapport à ce qui se passe. Les choses devraient, j'ai l'impression, en tout cas, s'améliorer ici avec le monde par la suite. Accompagné de l'étoile, c'est particulièrement, c'est encore plus vrai, j'ai envie de dire, puisque ces deux cartes dans cette position ont tendance à retarder les choses, mais l'étoile, c'est toujours, oui, ça va se faire, vous allez réussir, mais il faudra peut-être, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. L'accroissement ici, la destinée, entre guillemets, le sort, la chance arrive vers vous, mais effectivement, ici pour l'instant, vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Quel est le conseil que l'on vous donne ici par le biais du tarot? La grande prêtresse, l'attente. Donc ici, on vous voit très impatient et la grande prêtresse vous dit ayez confiance. Ressentez, il y a des circonstances, des choses que vous devez ressentir. Vous avez sans doute un sentiment d'intuition, vous avez le sentiment de savoir peut-être l'avenir, de connaître ce qui va se passer. Fiez-vous à cela. Fiez-vous à cela sans pour autant vous reconnecter à cette énergie de j'y arrive pas, je manque, on ne m'aime pas, la chance n'est pas avec moi ou je ne sais quoi. Ici, on vous invite vraiment à vous fier à votre intuition, à votre instinct et surtout à faire preuve de patience. Et le 7 de denier, vient confirmer que quelque part, votre but sera atteint à un moment ou un autre parce que ici, le 7 de denier, c'est le jardinier qui nous dit que la récolte va commencer, que quelque chose va pouvoir commencer. Vous allez pouvoir récupérer quelque chose qui aura beaucoup de potentiel par la suite. Le 7 de denier, c'est continuer à persévérer. Continuez à mettre vos forces dans le bon sens, votre courage, votre détermination dans ce sens-là et vous récolterez ce que vous avez semé. Peut-être pas tout d'un coup, mais vous récupérerez déjà un premier de ces deniers et qui vous donnera en tout cas
comment dire, qui vous enverra le message qu'il y a peut-être d'autres deniers à récupérer par la suite si vous continuez vos efforts dans ce sens. On voit une certaine forme d'accroissement, hein. Ces deux cartes ici, le monde, l'étoile, nous disent que ça va se faire, hein, mais il faut attendre que la récolte n'est pas encore tout à fait là tout de suite. Donc on va voir justement comment les choses vont évoluer pendant le mois. Elles seront peut-être là tout de suite ou peut-être à la fin du mois, entre guillemets. L'impératrice, en tout cas, vous pourriez avoir des réponses avec cette impératrice à la fin du mois ou envisager les choses grâce à peut-être un appel ou des circonstances qui vous donneront l'impression, en tout cas, que vous êtes créateur de votre monde et que vous pouvez peut-être à nouveau avancer. Ici, vous êtes un peu obligé de vous sacrifier, peut-être que vous allez devoir changer d'avis sur quelque chose, hein, d'ailleurs avec ce pendu inversé qui vous oblige à porter un regard peut-être un peu différent sur la situation et peut-être à changer certaines choses. L'impératrice ici, en tout cas, nous garantit des nouvelles avec la reine de coupe, quelque chose de, en tout cas, qui fait plaisir, j'ai l'impression, qui apporte son lot d'aide. Tout à l'heure, on parlait de quelque chose où on ne se sentait pas aidé, peut-être. Et ici, la reine de coupe, elle est très empathique et on pourrait justement recevoir l'aide de quelqu'un ou la réponse de quelqu'un qui pourrait nous faire plaisir, hein, entre guillemets. En synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de la lune, donc une certaine forme de stress, hein, peut-être d'angoisse, par rapport en lien avec le foyer, la famille, le passé ici. On voit que vous avez envie de tourner la page, donc le passé peut avoir son importance ici. Le 6 d'épée et la lune peuvent nous parler pour certains d'entre vous du besoin de changer d'endroit, pourquoi pas. Mais surtout la lune, elle nous dit que ne vous fiez pas trop à votre imaginaire, ne laissez pas votre imaginaire vous emmener trop sur la piste du stress, tout ça. Vous pouvez être aussi connecté à cette grande prêtresse qui vous fait découvrir les choses avec le regard du ressenti, de l'intuition, plutôt que d'être dans le pessimisme ici et de vous sentir perdu. Le roi de bâton vient nous dire que peut-être vous allez pouvoir recevoir une certaine forme d'honneur ici, comme si vous aviez enfin la possibilité de faire ce que vous voulez par rapport à quelque chose en lien avec le foyer, la maison ou le passé, hein. Ici, vous découvrez un peu peut-être les choses que vous allez pouvoir mettre en place. Le roi de bâton, c'est répondre à ses ambitions, à ses souhaits, entre guillemets. C'est ce que vous voulez. C'est le mouvement aussi, hein. Il y a un vrai mouvement avec cette lune et le roi de bâton qui est dynamique, qui fait et qui bouge comme il le désire. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, les amis poissons, à la fin de cette période, pour vous soutenir et vous montrer un petit peu que vous êtes sur la voie avec cette étoile. C'est peut-être pas encore la destination, parce qu'il y a une certaine forme de retard ici, mais vous pourriez quand même avoir le sentiment que vous avez été entendu et que le soutien arrive pour vous aider. Voilà les amis, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous parler d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ce pendu inversé ici, ce 5 de coupe. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre aussi, vous mettez un petit émoticône et j'aurai plaisir à saluer votre passage sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important pour me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.